j'ai lu le rapport qui est sur internet avec tout ce que ce que George Smith avait écrit dans son rapport et tout ça. Oui. Et à un moment, il dit je me demande ce que Roland a dû penser en voyant un homme avec du sang sur le visage et tout sale et tout ça. Il dit ça dans son rapport. Donc je voulais savoir quelle a été votre première impression quand vous l'avez vu, quand il est venu vous parler. Ah, il était pas plein de sang, il était... Ah non, non. Il avait juste une petite déchirure, là. Mais que la peau, hein, de l'aile de l'avion, quand il a sauté, puisque c'est le dernier qui a sauté, puisque le pilote est mort dans l'avion. Ah oui. Ah oui, oui. Et non, non, il avait... Ce qu'il a, il n'était pas rasé. Évidemment, il n'était pas rasé, mais il était propre. Hein. Ah bon, ouais. Ah oui, oui, oui. Et il avait une petite gamelle à lait que j'ai encore là. Je peux vous la faire voir. Ah oui, après on peut... Et il mangeait des carottes. Et il prenait le lait. Vous savez, à l'époque, maintenant, chez nous, même moi, j'ai arrêté depuis, mais mon lait, on le mettait dans des tanks refroidis. Mais dans le temps, à son époque, on mettait encore le lait dans des bidons à la route et un laitier pensait prendre des bidons. Et il prenait du lait dans les bidons pour survivre. Parce qu'il est tombé le 8 août et moi je le trouvais le 11. Dans la nuit chez nous, il y avait les écuries. Le matin j'allais au chaud. La porte mon écurie était restée entre-ouverte. Je dis, tiens, comment ça se fait? J'ai fermé la porte hier soir, la porte est ouverte. La bonne qui était chez nous à l'époque, elle soignait les veaux, la porte était ouverte aussi. Et ça, c'est bizarre. Hein. Puis bon, le matin, on a déjeuné, le midi, on a dîné, tout s'est bien passé. Et puis, c'est une année qui tombait de l'eau tous les jours aussi, en 45. On était, mes parents, mon père, un conseiller municipal du Fournais, que sa fille était bonne chez mes parents. Il était en train de boire un coup les bons hommes, mais moi ça ne m'intéressait pas de boire. C'est drôle. Et je dis à mon père, mais j'entends marcher sur le grenier. Et mon père me dit, oh t'es fou, c'est vrai que j'étais tellement traqué par les Allemands que je m'attendais toujours à me faire prendre. Puis, il me dit, t'es fou, bon, ça reste. Puis il continue à boire, puis discuter. Puis là, il a marché un peu plus fort, et là j'ai entendu, je dis, il y a du monde. Mon père me dit, ben, les Allemands, ils vont pas t'attaquer maintenant, ils ont autre chose à penser, parce qu'ils étaient en train de se battre là, sur Caen. Bon, je monte en haut. Il était caché derrière des balles de paille, mais quand j'ai ouvert la porte du grenier, il sort, c'était un gaillard, Alors il a levé les bras, moi j'ai levé mes bras, j'ai dit... Il avait compris quand même, il dit rien à craindre. C'est là qu'il m'a dit, il y avait trois fermes qu'il avait à choisir. Mais il y en a une, je ne sais pas moi laquelle, hein, mais il y en a une, il m'a dit c'est des collaborateurs. Je ne sais pas si qu'il avait vu ça, lui. Peut-être qu'il avait entendu dans la journée, peut-être qu'il était caché quelque part et il a entendu quelque chose, ou il a vu des Allemands, je ne sais pas. Dans le rapport, il dit qu'il avait juste eu un instinct et il s'est dit, ah non, ça c'est pas un bon endroit. Oui. Je sais pas. Alors là, moi, mon père est sorti, mon oncle est sorti, puis il me dit, bon, on va aller pour qu'il se rase. Donc il s'est rasé, il s'est coupé, on a bien ri avec ça. Parce que ça saignait. Et puis on lui a donné à manger, évidemment. Et il aurait bien reparti.
Il ne voulait pas rester parce qu'il avait peur pour nous. C'est parce qu'il avait peur pour nous. Alors j'ai dit non, non, non. Et moi je l'ai supplié de rester. Et j'ai supplié mon père parce que mon père n'était pas tellement chaud non plus à le garder parce que c'était de gros risques. Hein. Mais donc il est resté. Le soir on jouait à la butte, à la canine. Et il a couché 2 nuits avec moi. Et après, je n'ai pas pu le garder dans ma chambre, parce que les 3 dernières journées, on était remplis d'Allemands. La salle à mes parents était réquisitionnée par les Allemands. Et une chance, dans cette maison où j'étais, il y avait des oubliettes. Et il a resté là-dedans toute une nuit et une journée. Faire caca, pipi dans son trou, et on y porte à manger quand on pouvait. Alors après la guerre, il est venu avec sa femme, sa fille et son gendre. Et moi qui connaissais, j'étais marié à l'époque, après. Mais comme je connaissais les gens qui étaient là-bas à la ferme, j'ai demandé pour aller revisiter. Et là, on a pleuré tous les deux dans le trou qu'il était. Oui, ma fille. Oui. Mon Dieu. Je ne peux pas parler de ça. Pas. Il est à Georges. Tous les ans, il m'écrivait. Qu'est-ce que vous croyez, ma fille? Oui, je vais vraiment vous être reconnaissant. Oh là là, ma pauvre. Et en reconnaissance d'avoir sauvé les Anglais, j'ai été blessé 5 minutes avant la fin de la guerre chez nous par les Anglais. Oui. Ça faut le faire. Hein. Oui. Alors lui était caché évidemment à la maison. Quand j'ai été blessé, il s'est vite habillé. Il a été trouver les soldats qui m'ont blessé. Forcément, il ne les a pas remerciés. Je pourrais vous le dire. Hein. Ouais. Vous voyez là une photo. Mais là, c'est pas lui, c'est les parachutistes. Ça. Il était dans une ferme où c'est que je l'ai ravitaillé, d'un bâtiment. Et il avait sur cette pierre-là, malheureusement, on ne le voit pas. Parce qu'il avait, avec un clou, il avait marqué leur nom et il avait fait l'insigne de leur régiment. Et il voulait que je signe avec eux. J'ai signé, mais après la guerre, mais pas pendant la guerre, parce que hein. Et ça, c'est 2 soldats que j'ai sauvés. C'est deux parents que j'ai sauvés. Et nous revoilà là, un petit pays, au Fournais. Les revoilà là. Là, on est sur le parking, là. Et ceux-là n'ont rien à voir avec Georges ou... Non, 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 rien du tout. Ça, c'est des parachutistes qui ont tombé. Si vous voulez, l'avion a pris la dive pour l'Orne. Et donc, les paras sont tombés tous par là. J'en ai eu 7 gars qui sont tombés tous autour de Bonnebourg. Donc j'en ai récupéré 4. On voilà 1, on voilà 2, on voilà 3, et le 4e est là. Voilà. Et là, c'est moi qui parle à la dame, à celui-là. Mcos. Ça, tout ça, c'est les mêmes photos, tout ça. Ça, c'est les... J'ai une photo, ça c'est au Fournais, ça c'est au Fournais. Ça c'est spécial, ça. Ça c'est spécial, parce que ça c'est la noce à
à ma petite fille, me voilà un para avec sa femme, qui est venue d'Angleterre. Ah oui. Ouais. Alors ça c'est encore autre chose. Vous voyez les motos? Eh bien ça, c'est les enfants à Georges. Ah oui, ok. Il y a le fils et le petit-fils. Je vais vous faire voir une photo tout de suite, que j'ai l'autre côté qui est plus à vous faire voir. Est-ce que vous arriviez à communiquer avec Georges? Ah oui, bah oui. Oui. J'ai une photo. J'ai une photo de... Ah ben, vous l'avez vu, la photo? C'est dans la salle au Torken, à Clarbec. Il y a ma petite fille qui est en photo avec. Oui, 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 j'ai vu celle-là, oui. Oui, Oui, parce que je suppose qu'il ne parlait pas français, non? très peu, Oui. très peu. Mais j'en ai fait pour lui. Là, il y avait c'était un bistrot, là, vous voyez. Quand ma femme est décédée, on a tout enlevé. Alors là, il y avait des tables, là, il y avait des tables. Et de l'autre côté, je parlais déjà. Si vous voulez, cette fille-là qui était ici, moi je suis là depuis 35, un petit pays à côté, mais je revenais au bistrot de temps en temps, puisque je jouais au foot, vous voyez. On m'aurait dit, mais tu vas te marier de la demoiselle du bistrot, là. Vous êtes bouillé de pas, elle était dans les postes, tout ça, elle était postière, lui. Je ne pas. Puis il a fallu la guerre. Il y avait un charcutier qui était vraiment copain, un fils du charcutier que j'étais vraiment copain avec, qui savait toute notre petite histoire de jeunesse. Son papa était au bistrot à l'hôtel, là en bas, qui avait plein d'Allemands, qui discutaient. Et puis un jour, la femme du bistrot dit à monsieur Bréant, le charcutier, là, qui était en train de boire un coup, il dit « Oh, mais je ne sais pas si Roland, c'était en parlant de moi, je ne sais pas si Roland est là, parce que j'étais caché, j'ai eu de fausses cartes d'identité, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait. J'aurais dû tuer des coups, puis je suis blessé 5 minutes avant la fin, c'est quand de le dire. Et il dit, parce que s'il est là, il y a une rafle sur la route, là. La route de Villars, les Allemands vont faire une rafle. Alors le charcutier rentre chez lui, puis il dit à son fils, qui était mon camarade, qui était mon copain, qu'on avait 2 ans de moins que moi, mais enfin, on était copains, et il dit, sais-tu si Roland est là? S'il est chez sa fiancée? Ben, il dit, il était, parce que j'étais hier soir avec lui. Alors il est venu avertir mon beau-père, qui était belge, que je ne me sorte pas. Alors le beau-père, qui n'était pas mon beau-père à l'époque, mais il était à la campagne aussi que j'habitais, puis avertir mes parents. Oh, ben, les parents disent, il est parti, ma mère dit, ma tante, il est parti chercher des pommes en campagne, il va se faire prendre. Alors tout d'un coup en campagne, sur la route, qu'est-ce que je vois arriver? Le fils Bréant, il dit, mais... Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Mais il me dit, viens, parce qu'il ne faut pas que tu redescendes à Pontebourg, parce que les Allemands font une rafle. Alors il a fallu que je retourne à la ferme, c'est que j'étais, dételer mes chevaux et à venir à travers les champs. Vous voyez, j'en ai fait toutes les sortes. Ouais. Ouais. Et en fait, il y avait si je comprends bien, il y avait un Allemand qui logeait juste en dessous de là où Georges logeait, non? Pendant quelques jours. Oh, mais des Allemands? Oui. Et il ne s'est jamais fait prendre, ils ne se sont jamais soupçonnés quoi que ce soit? Non. Non, il n'y a Non. jamais eu d'accident? Non. Jamais eu de pépin avec lui. Jamais. C'est un coup de chance, là. Oui. Mais lui, il n'y avait pas de problème. L'Australien que j'ai sauvé,
on n'aurait pas pu le garder. Hein. Non. Ah non, il était trop chaud pour la guerre. Hein. Il était vexé d'être tombé. Hein. Et là, j'aurais pas pu le garder, on aurait eu plein d'histoires. Hein. On aurait été pris. Hein. Tandis que Georges, il ne bougeait pas. On lui avait donné des affaires françaises et il ne descendait pas. Hein. Et sinon, vous, comment était votre relation avec les Allemands qui restaient chez vous? Ils étaient sympathiques ou comment vous vous sentiez par rapport à eux? C'est-à-dire que c'est toute une histoire. Parce que j'avais une tante qui était réfugiée chez nous, l'oncle et la tante, qui était de Villerville, auprès de Deauville. Il était réfugié, à la fin, réfugié chez nous. Un matin, on était en train de déjeuner, et puis il y a mon père qui habitait à Léopartie, un petit pays plus loin, qui avait volé sa voiture. Mais au début de la guerre, il avait pris une Nova 4 toute neuve, une voiture toute neuve. Et là, à la fin, les Allemands n'avaient plus moyen de commotion, ils n'avaient plus rien, et ils voulaient prendre ses chevaux. Alors mon oncle, où c'est que j'étais là, il dit ça à mon oncle, il était copains ensemble, il dit ça à mon oncle. Alors mon oncle dit, ben c'est pas grave, Roland va venir te chercher tes chevaux, et puis on va les amener à la maison. Il n'y avait pas d'Allemands au début. Les 3 dernières journées, plein d'Allemands. Alors on est en train de déjeuner le matin, l'officier qui arrive, est en train de déjeuner. Monsieur de Liquer, nous voulons votre neveu et 2 chevaux. Alors mon oncle lui répond, c'est pas possible, j'ai prêté mes chevaux au voisin. Bon. Il a sorti dehors, il revient 5 minutes après. Monsieur de Liquer, je ne vous leur dirai pas, nous voulons 2 chevaux et votre neveu. Mon oncle ne bouge pas. L'Allemand dit, Monsieur de Liquer, debout et dehors. Votre neveu debout et dehors. Mettez-vous le long du mur. On voit 3 Allemands qui arrivent avec les fusils. J'ai dit à mon oncle tout doucement, il dit, je crois là c'est fini. Hein. J'ai la tante qui était de Villerville, avait eu l'officier pendant 1 mois chez elle. Et elle gardait une villa, le près de l'Aumône, que ça s'appelle, vous voyez. Je vous mens pas, hein. Tout ce que je vous dis, c'est du réel. Hein. Ouais. Elle le connaissait et il habitait justement dans la villa. Elle a sorti dehors, elle lui a dit, vous allez tout de même pas tuer mon frère et mon neveu pour une histoire de chevaux. On a tombé sur un bon Allemand, ça aurait été un SS, on était foutus. Tout d'un coup, il dit à ses hommes, demi-tour, il a claqué talons, livre la partie. J'ai dit, nom de Dieu. Parce que j'ai couché 2 nuits dans un bois avec mes chevaux au moins. Autrement, il me les aurait piqués. Hein. Oui, et oui, j'ai vécu ça, ma fille. Moi, j'ai été pris 2 fois. 2 fois, j'ai réchappé. J'ai descendu par une gouttière, rue Georges Aubray, auprès de la poste de Caen. On était tous réquisitionnés là. Je me suis échappé. Et j'ai manqué d'être pris par un malheureux, un gars qui était plus jeune que moi, qui était agent de police. Il avait déjà la casquette à 2 étages là. Si j'avais pas été en vélo, j'étais pris. Et donc c'est un peu... Et je suis revenu de Tiberville, au-dessus de Lisieux, 25 km au-dessus de Lisieux. Une nuit, à 2. Et moi, j'en revenais là, mais mon copain qui était de Froussard, mais on ne se quittait pas, on a travaillé pour les Allemands, la ligne Paris-Deauville. On piochait dans la terre, dans l'eau, et là. J'en ai vu. Hein. Et là, on a échappé.
Mais moi, j'étais arrivé au village, mais mon copain, il habitait à Ménil-aux-Oufs, près de Vire. J'étais 3 jours là. Le lendemain matin, par chance que j'avais notre troupe pour nous cacher, hein. Le lendemain matin, fait gendarmerie. Les motards qui arrivaient, perquisitionnaient toute la maison. Par chance que j'avais une troupe pour me cacher. Hein. Eh oui. Attends. Vous voyez cette photo-là? C'est lui qui l'a faite. C'est moi. Ah, c'est bon. Mais j'ai 23 ans là. C'est pendant ou après la guerre, ça? Ça, c'est après. Oui, oui. C'est après. Et je suis photographié là où c'est que les Allemands nous avaient mis pour nous tuer. Ah. Ouais. Donc voilà, devant la même porte, mais c'est son fils là, qui m'a photographié là. Il n'y a pas longtemps, ça. Et là c'est son fils, son petit-fils. Ça, c'est ma fille. Et moi, me voilà là, vous voyez. Et voilà le bâtiment, c'est qu'il était. Mais je l'ai là, le bâtiment, mon voilà. Ah ben le voilà, Georges. Avec la photo que j'avais donnée, vous voyez. Oui, à l'exposition. Etné. Voilà ce qu'il avait écrit, vous voyez. Oui, le février 1991. 91. 11. Et là, ça c'est son petit, c'est les enfants, la femme et les enfants de son petit-fils. Ben nous voilà là, à Clarbec. Et puis moi là, son fils, son petit-fils, et nous voilà là, c'est qu'est tombé l'avion, le drapeau anglais là, c'est qu'est tombé l'avion, oui. Là c'est Monsieur Elie qui est avec nous, l'ancien maire. Oui. Et là, voilà. Donc là, on arrive, là, ça nous. Et vous voyez le bâtiment, là, Oui. là, il y a un escalier. Et nous, il était en train de boire un coup. Mon père, mon oncle était en train de boire un coup là. Et moi, j'entendais marcher, j'étais dehors, moi. J'entendais marcher. Et j'ai sorti, donc j'ai monté là. Et quand j'ai monté là, mais il était caché derrière la paille. Je crois qu'il voulait voir la personne qui allait arriver. Là, il a montré sa tête, je l'ai aperçu, puis là, il est sorti, je vous dis. Et je l'ai emmené à la maison, mais la maison, je sais pas, je l'ai la maison. Sinon, comment est-ce que vous avez vécu l'occupation allemande avant Georges, tout ça? Ah, chez nous, à la ferme, il n'y a jamais eu d'Allemands que je vous dis que les 3 dernières journées. Ah oui. Autrement, à la maison, s'ils venaient, ils venaient en moto, en sidecar, en voiture, la fait gendarmerie pour essayer de me piquer. Quand j'échappais, forcément, j'étais plus sur leur contrôle. Ils savaient. Alors, je venais par derrière, là, et un jour, en partant, je vais vous dire avant, il faut que je vous le dise ça, parce que ça l'avait choqué Georges. Je venais voir ma fiancée, donc, et mon beau-père était belge. Mais moi, je voulais pas jouer aux cartes avec les Allemands. Les Allemands jouent aux cartes, là. Là, bon. Et ils me voyaient jouer de l'autre côté. Et un jour, il y a un Allemand qui me dit « Venir jouer aux cartes avec nous ». Alors, jamais je voulais. Puis ma fiancée me dit « T'as tort, Roland, t'as tort. Tu sais que par tout Bonnebeau dit que les Allemands, le petit de l'Icaire, on va l'avoir. Elle dit, t'as tort. Hein. Bon.
Puis un jour, il se lève. Il se lève, puis il vient à la porte. Il rentre pas quand même, il vient à la porte. Vous avez tort, venez, venez. Mais viens jouer avec moi, qu'il me dit. Il me tutoie. Il me dit, viens jouer avec moi. Il m'appelait son frère. J'ai toujours eu un regret, ma fille, et je regrette encore. Même sur le bord de ma tombe, je regretterai toujours. Parce que j'ai l'impression que si je lui ai dit, tu viens, tu lâches l'armée, il serait venu. Je suis sûr qu'il n'en avait qu'un. Et on jouait aux cartes, mais il y avait, à 10 heures, il fallait te rentrer. Tu n'avais plus le droit de sortir. Mais à 11 heures, j'étais encore là. Il me passait la garde, lui. Il regardait bien si je pouvais rentrer. C'est lui qui me passait la garde, parce qu'il y avait, il y avait la garde partout dans le bourg. Il y avait deux Allemands à chaque quart avec les fusils. Hein. C'est lui qui me passait la garde. Oui. Et alors cet homme-là, en jouant aux cartes, il me donnait des cigarettes. Mais Georges n'aimait pas les cigarettes françaises. Alors, les cigarettes que l'Allemand me donnait, c'est lui qui les fumait en rentrant. À chaque fois qu'il venait, il me dit, Roland, tu ne peux pas me donner une cigarette. Parce que ah ben il dit non, les cigarettes allemandes, j'en ai plus. Alors ça a été notre partie de plaisir, ça. Oui. Et est-ce que l'Allemand avec qui vous jouiez aux cartes, est-ce qu'il il voulait vraiment sympathiser avec vous? Il voulait être... Oui, oui, oui. Oui, mais je vous dis, il m'appelait son frère. Viens mon frère après. Donc il venait le soir, viens mon frère. Je crois que c'est le seul que j'ai sympathisé avec. Enfin, je leur ai fait des tours. Hein. Faut être juste. Non, je leur ai fait toutes les sortes, moi. Bon. Alors pour conclure, est-ce que vous avez autre chose que vous aimeriez dire, un message à faire passer ou une dernière anecdote que vous voulez raconter, quelque chose comme ça? Non. Non. Quelque chose que vous avez appris pendant la guerre ou quelque chose que vous aimeriez dire aux gens? Non. Non, très bien. Non, non. Je garde tout ça pour moi. Ça a bon l'effet avec Georges, l'effet avec les parachutistes, je suis d'accord. Mais ma vie à moi, non. Non, c'est normal. Parce que j'en ai fait d'un peu toutes les sortes, alors hein. J'aurais fait tous les tours que j'ai pu. Si je vous racontais tous les tours que j'aurais pu leur faire, j'étais prêt, je sais pas, mes parents étaient prêts à me foutre dehors. Hein. Les messieurs disaient, tu vas nous faire tuer. Hein. Oui, c'était un gros risque. Tous les tours. Il y a un pays, Victopol, que mon père avait des cours, là-bas, il était propriétaire, et il manquait toujours des bœufs. À la fin, il volait les bestiaux. Alors, mon père me dit, tu peux pas venir nous aider pour ramener les bestiaux, parce qu'il n'y avait pas de camion, il n'y avait rien, c'était à pied. On allait chercher les bœufs en vélo, mon père, moi, mon oncle. Les Allemands étaient un petit pays allé au parti, ils étaient au bistrot, les chevaux étaient dehors. Je dis à mon oncle et à mon père, j'ai dit, je n'ai pas de bridon, je faisais beaucoup de cheval, j'aimais beaucoup faire du cheval. J'ai dit, j'ai pas de bridon, je vais leur piquer un bridon. Ben, t'es pas fou, mon père me dit, t'as pas envie de nous faire tuer? J'ai dit, allez devant, allez-vous-en. Je leur ai piqué un bridon, quand les grands sortis, ils l'ont dû tantiquiner. Hein. J'ai piqué un bridon, puis j'ai été un peu plus loin, je l'ai planqué dans la haie, puis dit, je vais prendre en revenant. En revenant, mon père dit non, hein.
tu prends pas le bridon, hein, parce qu'ils n'ont qu'à nous arrêter puis qu'ils trouvent le bridon. Il dit, on passe au falot, qui me dit, non, non, hein. Mais c'est pas grave. Donc on ramène les bestioles au parti chez mon père, on mange, puis après manger, moi je revenais habiter, travailler chez mon oncle. J'ai redoublé, j'ai mangé, été chercher mon bidon, je l'ai caché dans mes fringues, et je suis revenu en vélo avec mon bidon. Là, dans le temps, là où c'est que l'ancien docteur, il y avait une pompe à eau. Mais là, j'étais plus jeune. Hein. C'était des folies, là. Hein. Il y avait un Allemand qui était en train de laver son camion. Il avait mis sa montre sur le capot. On était 3 jeunes, Divitri, et puis Étienne Lanfry, et Divitri Murtichef, qui est là au monument aux morts. Il a été au Maroc, et puis il a sorti au plein soleil. Une insolation, il est mort par ça, lui. Les deux copains me disent, tu vas pas y piquer sa montre, qu'est-ce qu'il va sur le capot de son camion. Et je leur dis, chiche, en passant en vélo, ploc, et piqué sa montre. Des trucs de jeunesse, mais des trucs à penser au falot. Hein. Non, mais des trucs comme ça. J'ai travaillé pour eux, là, la ligne Paris-Deauville. J'ai quitté, moi, à Bernay, parce que je sentais qu'il en manquait tous les jours des gars. Tous les gars qui étaient d'âge. Et alors ils disaient, travaux malfaçon, tel camion, tel numéro, parce qu'on avait des numéros, on avait des bracelets et un numéro, hein. C'était pas ton nom, c'était un numéro, tel numéro, dans tel camion, pour travaux malfaçon. Mais non, c'est pas que tu étais d'âge à aller en Allemagne, tu revenais pas. Mais ça a été connu, ceux qui étaient en Allemagne, ils avaient leurs parents. Et puis les parents nous ont avertis. Alors, hop là, j'ai dit, moi, je reste pas. Puis j'avais un chef, c'est un Italien. Il me prêtait son vélo pour venir à Villars, là, chercher du beurre. Puis j'ai ramené du beurre et de la goutte, du calva. Alors il me prêtait son vélo parce que moi j'avais pas de pneus, hein. On n'avait pas de pneus pendant la guerre. Il me prêtait son vélo. Alors il voyait bien, il voyait bien que je voulais m'en aller. Il me dit, Roland, je te dirai, mais surtout tu t'en vas pas avant que je te le dise. Et j'étais dans un hôtel à Tiberville, et les gens étaient très gentils, et on les aidait à faire, parce qu'il avait 200 Allemands, hein, et nous on était 180 à travailler. Tout ça, je vous dis que l'hôtel, elle était débordée. Hein. On leur aidait, mon copain et moi, parce que d'abord qu'on changeait de pays, on cherchait une chambre pour nous deux. On ne s'est jamais quitté. S'il y avait qu'une place qu'à une place, on n'y allait pas. Il fallait une chambre pour nous deux. Georges Marie, qui s'appelait. Il est mort il y a 2 ans. Et on aidait aux gens, donc on a fait connaissance avec eux. Ils ont vu monsieur et madame Hôtel des Tilleuls à Tiberville. Ils venaient avec nous après, parce qu'on couchait dans une petite maison qui était plus loin, qui était certainement la maison autrefois, si vous voulez. Après, ils ont construit l'hôtel, mais nous, on habitait complètement à l'arrière. Il y avait 20 mètres. Ils venaient jouer aux cartes avec nous quand on avait fait le ménage. Tout était propre, ils venaient jouer aux cartes avec nous. On était en train de jouer aux cartes, il était 10h, 10h30. On tape à ma porte. Oh là là, mes cheveux sont mis debout. J'ai dit, ça y est, ils viennent nous embarquer. Mais non, c'était mon chef qui venait me dire, demain, il ne faut plus être là. Hein. Vous vous rendez compte, à 10h30 du soir. Demain, il ne faut plus être là. Qu'à 10h, tu n'avais plus le droit de sortir. C'est amusé, hein. Eh bien, on est parti, il était 10h30 ou 11h moins de quart. On avait deux vélos, mais il y avait qu'un qui roulait, l'autre a été éclaté, il n'y en avait qu'une roue. On est arrivé là à 5 km d'ici, même pas 3 km d'ici. 7h le lendemain, on avait les pieds en sang.
Parce que le lendemain, le chef savait que d'autres gens seraient envoyés pour partir. On part en Allemagne. On était désigné dans le fameux camion pour les travaux malfaçons. Il fallait voir clair. Hein. Dans les tranchées, là, les officiers, quand ils passaient, les chefs, vous arrachiez vos pieds dedans la boue, vous mettiez vos mains sur le bord. S'ils passaient, ils vous foutaient un coup de talon, chaussures sur les pieds. Moi, j'ai eu les pieds à moitié gelés. Ah, donc ici, c'était le bistrot de votre future épouse. Voilà. Ah oui, je comprends. C'est là que j'avais tous les renseignements, si vous voulez. Oui. Quand il y avait des prises, quand il y avait des histoires, mais il y en a eu plein d'histoires. Il y a eu des jeunes qui ont coupé des fils aux Allemands. Il y avait dans le champ au haut de Bonnebeau, là, à Valsemay, avant Valsemay, il y a un grand champ, il avait mis des avions en bois pour faire croire aux Anglais, pour mitrailler, mais les Anglais étaient avertis que c'était des avions en bois. Alors, il y a quand même des gars qui ont été faire des bêtises. Après les Allemands nous obligeaient d'aller monter la garde. Et moi j'ai été... le pire que j'ai eu, c'est... Pendant la guerre, c'est la milice Pétain. Ah oui. J'étais monté la garde sur la voie ferrée sous un tunnel, là. 3 nuits fil à fil. Hein. Et la milice Pétain passait. Hein. Et si tu n'étais pas là, tu partais. Hein. Oui. Je sais pas, ils ne t'en revenaient pas. Hein. Ah non, ça rigolait pas là. Et eux, ils sont devenus quoi après, les miliciens? Hein? Ils sont devenus quoi après, les miliciens, après la guerre? Ben, Pétain a été tué, et puis tout le monde. Vous savez, il y en a qui ont été tués, il y en a qui sont barrés dans des autres pays. Ça fait comme les Allemands. Il y a des Allemands, les principaux Allemands, ils ont été retrouvés combien d'années après? Ils en retrouvent encore. Comme ceux qui ont bousillé le pays entier, là, comme au Radour-sur-Glane, que tout le pays, c'était les SS, là. C'était la... Ils ont brûlé tout le monde, les femmes, gosses, tout. Pays entier. D'abord, c'est resté intact. Hein. Vous pouvez le visiter, le pays est resté pareil. Et à l'époque, est-ce que vous étiez conscient de ce qui se passait dans les camps de concentration avec les juifs et tout ça? Ah, vous saviez ce qui se passait? On le savait, hein. On le savait, vous savez, tout se trouve connu, hein. Tout se trouve connu. Il y a toujours des gens qui, pour faire du mal, qui... Moi, un soir, je vous dis, je remonte, là. L'Allemand venait me quitter, était reparti. Je passe. Oh, il y a une dame qui sort de sa maison, il était 11h du soir. Et je dis à mon oncle en rentrant, oh, je dis, j'ai fait une bêtise que j'ai fait comme ça. J'ai dit, j'aurais dû arrêter. J'ai entendu la porte s'ouvrir, la mère Bélanger est sortie, juste comme je passais. J'ai peur qu'elle m'ait reconnu. Oh, dans la nuit, qui me dit, penses-tu? Le soir, il était 10h30, 11h. Le lendemain matin, à 8h, moto avec sidecar, la fête gendarmerie descendait la rade chez nous. Il me dit, Monsieur Delicaire, oui, nous venons chercher votre neveu. Mais mon neveu, il est à Bernay, il travaille pour vous. Monsieur Delicaire, votre neveu était hier soir à 11h à Bonnebeau. Alors si tu n'as pas compris, tu ne comprendras jamais. Hein. Ah oui, vous savez, il y avait les deux côtés, hein. Pas l'oublier, hein. Tu savais pas où te... Tu sais, il fallait faire attention, hein.
Il y avait beaucoup de collaborateurs. Ah oui, oh là là, oh là là. C'était ça le pire d'ailleurs. C'est ça le pire. Moi, chaque fois que j'ai des histoires, c'est par des venditions. Hein. Et oui, il faut l'accepter, hein. C'était la vie. Il était vexé, il aurait voulu que j'aille en Angleterre. Vous n'êtes jamais allé? Ben, je ne pouvais pas. Et après, j'ai vieilli, et lui, il a vieilli, et puis après, ben, si ma femme écrivait, parce que ma femme me parlait, moi je parlais pas l'anglais, mais ma femme me parlait, elle était très instruite. Alors elle parlait anglais, elle écrivait, alors ça facilitait les choses. Et quand j'étais blessé, c'est lui qui est venu me secourir. Il a resté 2 heures. Vous êtes en voiture. Eh ben, je vais vous emmener. Ah bon? Vous allez m'emmener. Voilà. Où c'est que j'ai resté 2 heures couché, blessé sur le bord de la route. Ah oui, ok. Avec Georges qui avait son bras sous ma tête, qui me tenait. Et tu voyais des Allemands s'échapper. Tu revoyais des Anglais. Tu revoyais des Allemands. Alors tu commençais à te demander à quelle soupe que tu allais te manger. Hein. Je vais vous y emmener, vous allez voir. Quand j'étais blessé, j'étais donc sur le bord de la route, j'avais tout le côté paralysé. Pas dur, hein. Il m'a pas quitté, hein, jusqu'à temps que je parte en ambulance. Il est venu là, il savait que je parlais à la jeune fille, là, elle est venue, elle est sortie me dire bonjour, puis j'étais allongé dans la Jeep. Et lui, il a resté toute la soirée là, et moi j'étais parti à l'hôpital, évidemment. Il m'avait mis chez un capitaine de l'armée française, là, M. Carabeuf, qui était capitaine. Je suis parti avec un gars qui était blessé, qui voulait chercher des fromages dans le bourg. Il a ramassé un éclat d'obus, il est mort d'ailleurs. Il est mort en route. On était à 7 dans l'ambulance, on est resté à 2 vivants. Ça vous fait frémir, hein? Une jeune fille qui avait 20 ans, qui allait voir son fiancé, qui allait voir ses parents. Elle venait de voir son fiancé, elle retournait voir chez ses parents. Les reins arrachés par un éclat d'obus. Bon, on boit un petit... Asseyez-vous, on boit un petit coup. D'accord. On va boire un petit coup. Ça va, c'est gentil, merci. J'étais blessé là en bas. J'allais chercher de l'eau. Là, il y a une source qui sort. Et il y avait l'eau de consommation, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau sous pression. Ni à Bonneau, ni là. Donc, je vais chercher de l'eau. J'étais en train de jouer aux cartes. J'étais en train de jouer de l'harmonica. Sur mon lit avec Georges. Et ma tante, parce que j'étais élevé là, me dit « Va-t-il aller chercher de l'eau pour faire du café ?» C'est encore ton oncle, qui était réfugié de Villerville, qui avait 75 ans à l'époque. Oui. C'est encore lui qui va aller chercher de l'eau. Il y a 3 fois que je te le dis. Je pose l'harmonica, je dis à Georges à tout de suite, je descends en 4 à 4, je prends un carcan, c'est un truc qu'on se met pour porter 2 bidons. Je traverse, donc je pars de la ferme qui est là, qu'on voit en bas là, pour revenir là. Oui. J'ai bien descendu chercher de l'eau, mais quand j'ai ressorti, bon, voilà. Soi-disant, d'après Georges, les gars ils m'auraient laissé parce que eux ils cavalaient, hein. Mais lui il les a obligés de me soigner, donc ils m'ont soigné, parce que moi je chantais pas, j'étais plein de sang. Alors quand j'ai vu que ça tombait sur les yeux, j'y voyais plus, le sang fige, je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Mais j'avais autant l'autre côté qui sortait, ça a traversé la balle. Ah oui, d'accord. Et puis Georges est arrivé, puis
Je sentais dans son jargon qu'il était en train de les enguirlander Ouais. comme il faut. Ouais. Et puis les obligés m'ont soigné. Puis je dis non, moi, je dis comment qu'ils vont me porter. Le gars il s'est abaissé. J'ai mis mon fourché sur son épaule, là. Le bras tendu, tu sens rien du tout. Le gars il m'a monté à pied jusque là, pour me poser là. Là, j'ai attendu peut-être une demi-heure, peut-être pas une heure, de la Croix-Rouge anglaise, deux soldats à pied, Oui. qui m'ont refait un pansement, une piqûre, des cachets à avaler, puis des cigarettes forcément. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis j'attendais là, 2 heures, parce qu'ils ont continué l'attaque jusqu'au Fournet. Et il y a un dégueulasse de Français qui était de l'église, qui était custo à l'époque, qui était juif. Il faisait si vous voulez, il faisait la gendarmerie dans l'église. Oui. Il a vu les Allemands venir miner le carrefour. Le lendemain matin, les 2 chars qui ont parti, ils l'ont sauté, ils sont enterrés au Fournet. Vous l'avez pas vu ça? Non. Vous pouvez vous l'emmener si vous voulez. Vous allez voir les tombes, ils sont enterrés au Fournet. D'accord. Et je peux vous dire aussi que c'est aussi qu'ils l'ont sauté. Il n'aurait pas pu le dire. S'il avait dit, les gars, il aurait fait le nécessaire. 2 chars l'ont sauté. Les Allemands, vous savez, moi j'ai été caché pendant 7 mois. 7 mois sans sortir. Ah non, parce que là j'habitais là en bas. Je vous assure que en moto, ils n'avaient pas pour longtemps descendre. Il a fait le gendarmerie. C'était plus vivable, hein, je ne pouvais plus. Hein. Oh non, non. Oh, mon oncle dit non, tu t'en vas. J'étais caché 7 mois. Quand le débarquement a eu lieu, je suis revenu parce que là, ils ne s'occupaient plus de nous. Hein. Il y avait autre chose. Il y a autre chose là, on s'occupait. La gauche va tricoter. Hein. Oui, mais les bras en l'air. Il était là-haut, T'es là-haut? dans le foin, Oui, dans la paille. dans la paille. Mais ça fait drôle, vous savez, quand vous voyez un homme qui arrive comme ça, Oui. Ça attend pas. ça s'attend pas. Hein. Enfin, je m'attendais quand même. J'ai dit, c'est pas possible, ça peut être qu'en anglais, surtout. C'est les portes ouvertes. Les portes des étables ouvertes. C'était un signe qu'il Il n'était pas fermé. Il était refermé, mais pas de taquet, rien mis. Donc, il était venu du monde, il n'y a pas d'histoire. Alors, il sait qu'est-ce que c'est. Et puis, dans la soirée, il était 4 heures de l'après-midi, peut-être, pas plus. Les parents étaient en train de boire un coup, mais moi, j'étais en dehors, là. Puis, j'ai dit, mais j'entends marcher. Puis mon père me dit, oh, t'es fou, c'était encore sous la crainte, qui me dit, oh, je dis non. Puis bon, il continue à boire un coup, puis il dit, les bons hommes discutaient. Et puis, il faisait exprès certainement pour nous alerter. J'entends marcher. Mon père me dit, mais va voir. Ah, et je monte l'escalier. Oh là là, je le verrai toujours en haut là. On est à la maison. Première chose, c'est raser. Il rase. Puis il y avait depuis le 8, hein, c'était pas rasé, c'était le 11. La barbe. Hein. Ça faisait quoi, 4 jours? Oui, il s'était coupé un peu, parce qu'il a enlevé sa barbe. Ah oui, pour ne pas avoir l'air d'un officier, oui. Ah oui, parce qu'on savait que les Anglais beaucoup avec la barbe. Dans la area, oui, oui. Oui. Alors, mon père dit, mais coupe tout. Alors bon, on a tout coupé. Après, il a mangé, il a été se laver, il a mangé, et puis il n'y avait pas d'allemand encore à l'époque.
canine, là. Ça me faisait bien. Les trois dernières journées, c'était un peu la même chanson. Quand il est venu, quand il est revenu en 47, j'étais marié, puis mes parents étaient partis d'ici. Mais la dame qui habitait là, c'est elle qui m'avait caché les 7 mois. Donc je la connaissais bien. Je viens avec Georges, et Georges me dit oh, non, non Roland, non Roland, non, fais pas ça. J'ai dit viens, viens. Donc on est venu, il était avec un officier, il avait chauffeur, tout. Hein. Ah oui, hein. Et il n'a jamais dit à ses enfants. Je pense que c'est assez courant à l'époque que les gens n'en parlent pas. Oui. Oui. Et quand il est revenu en 47, il est revenu avec un officier, je te dis là. On a été voir. Un an après, il est revenu avec sa femme, sa fille et son gendre. Ces 2 fils n'étaient pas nés. Oui, oui. Alors là, on a monté dans les oubliettes, il était en existence. On a monté Les oubliettes, c'était dans cette maison-là. dans la maison, Ah oui, oui. tout à fait en haut. Et les Allemands nous ont mis pour nous tuer quand on ne voulait pas donner les chevaux sur la porte là, Ah oui, là, c'est la gauche, là. au milieu là, Ah où oui, c'est que j'étais photographié après là. oui. C'est là qu'ils nous ont fait mettre. Mm. Oh, quand les gars s'amenaient avec le fusil, on lui dit ça. On y a le droit. C'est le destin. C'est le destin, ça. On fait toutes les bêtises possibles. Mon père était maire à un petit pays plus loin, là. On allait une fois la semaine jouer aux cartes, le soir. Mais on couchait là-bas. Ce jour-là, le tonton me dit non, 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 il dit à mon père, non, non, on ne couche pas là ce soir parce que il pleut tous les jours, il va refaire beau. Faut qu'on déborde les prés, tu sais, c'était faire l'écart des prés à la fosse, ça se fait plus, tout ça, c'est fini. Mais à l'époque, mais on repart en vélo. On a tombé sur 2 Allemands avec les fusils. Ils nous ont tirés, vous voyez la route, comme en plein jour. Moi, il y avait une barrière, je sautais la barrière. Mon oncle me dit, sauve-toi, parce que moi, j'étais avec des faux papiers. Hein. Là, il m'a réussi, là. Hein. Et moi, donc, mon tonton me dit, barre-toi, barre-toi. Puis lui, il l'ont attrapé par l'épaule, il a foutu un coup d'épaule, il était solide. Il s'est débiné. Moi, j'avais pris le vélo par-dessus la haie, hop, par-dessus la porte. Puis j'entends qu'il arrive avec son vélo sur la route. Et puis des coups de pétard. Tu voyais la route comme en plein jour. Mais arrête, arrête. Non, non, continue. Ah, je dis non, fini. Heureusement qu'il m'a écouté. Heureusement, parce que je peux t'y emmener. Au Carrefour, plus loin, il y a 1,5 km. Il y en avait encore des Allemands. On n'arrêtait plus entre les deux. Ben là, on te tuait. Ben là, il n'y avait pas de transmission. Oui. On s'est tapé toute la route à travers champs avec des vélos la nuit. Dans les champs qui n'étaient pas coupés, on était trempés. On n'a jamais recommencé. Et ça, c'est de la rigolade après.